Moment de recevoir notre invité. Demain samedi, la francophonie fête ses 50 ans. Comment se porte la langue française dans le monde? Quel est l'avenir de la francophonie? Bonjour, Alexandre Wolf. Bonjour. Responsable de l'Observatoire de la langue française. Vous êtes également à la tête de la direction langue française et diversité des cultures francophones au sein de l'OIF. Merci d'être avec nous ce matin. Pour commencer assez rapidement, une petite histoire de la francophonie en quelques mots. Écoutez, la francophonie est née aux alentours des années 70, de façon officielle. En tous les cas, elle s'est structurée en organisation internationale, mais elle venait d'un mouvement beaucoup plus ancien, porté par des leaders du Sud en particulier. On pense à Senghor, on pense à Bourguiba, à Mani Diori, Sihanouk, de l'autre côté de la planète, et qui ont considéré que dans cette langue qui leur était commune, même si elle arrivait par des fracas de l'histoire, il y avait un potentiel pour la diversité, pour l'émancipation, et ils s'en sont emparés. Et 50 ans plus tard, que reste-t-il de l'idée des pères fondateurs, Senghor, vous l'avez cité, Habib Bourguiba, et aussi le roi du Cambodge à l'époque? Absolument, Norodom Sihanouk. Écoutez, je pense que c'était vraiment des visionnaires parce qu'ils avaient pressenti que derrière le charbon, au cœur du charbon de cette histoire, il y avait cette pépite de la langue française qui allait permettre de faire éclore la diversité, le plurilinguisme, le développement économique et social de leur pays. Et ça, c'est toujours évidemment d'actualité puisque le français reste cette langue d'émancipation, de développement et de dialogue surtout. Avant d'en venir à la place du français dans les écoles, par exemple, ou dans les médias, entre autres, une question sur la place que la langue occupe dans les institutions mondiales, les institutions internationales. Quelle est la place de la langue française dans des espaces comme l'ONU, par exemple? Oui, le français est une langue officielle de la plupart des organisations internationales et même souvent une langue de travail. C'est le cas à l'ONU, hein, c'est ce qu'on considère comme une langue de travail. Néanmoins, dans les faits, elle est beaucoup moins utilisée que l'anglais, qui est devenu une langue de communication internationale depuis bien longtemps et qui occupe bien sa place. Mais elle reste tout à fait appréciée et utilisée. Et en particulier, c'est très important pour tous les pays francophones, ce qu'on appelle les pays francophones. Il y a bien sûr 88 États et gouvernements membres de l'OIF, mais il y a des pays plus simplement où le français est une langue présente quotidiennement, une langue de travail, une langue de réflexion, une langue de diplomatie, et qui utilisent cette langue et qui tiennent à la faire entendre leur voix dans les enceintes internationales. C'est un peu une condition du multilatéralisme efficace. Il faut que plusieurs langues s'expriment. Et puisque vous parlez de diplomatie, Alexandre Wolf, à ce stade, je vais vous faire écouter deux hautes personnalités aux commandes des affaires dans leurs territoires respectifs. On les écoute. Vos commentaires dans quelques secondes. Mais globalement, nous avons sous-estimé la difficulté liée à la production de masse. Il faut normalement 5 à 10 ans pour produire un nouveau vaccin. Nous l'avons fait en 10 mois. Mais en quelque sorte, la science a dépassé l'industrie. Et dans un contexte où l'Iran se retrouvait isolé si tous les autres pays autour de la table essayent de trouver une solution politique. Vous avez sans doute écouté Anthony Blinken, le nouveau secrétaire d'État américain, et Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission européenne. Quand, Alexandre Wolf, vous les écoutez parler français, qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, je pense que c'est très bien. Ils ont trouvé une langue commune. En fait, l'intérêt dans les relations internationales, c'est de trouver une langue commune, celle que l'on maîtrise le mieux pour faire valoir son point de vue, exprimer ses idées, défendre ses intérêts aussi. Et donc, la langue commune, en l'occurrence, c'est le français. Ça ne m'étonne pas, parce que le français est très appris dans les terres non francophones, justement, dans les terres de langue anglaise, mais aussi en Allemagne, puisqu'on parle de Madame von der Leyen. Il y a beaucoup de gens qui apprennent le français langue étrangère et qui l'utilisent dans leur métier, dans leur vie. Le français, aujourd'hui, c'est 300 millions de locuteurs dans le monde. C'est plus 10% par rapport à 2004, selon l'Atlas de la francophonie qui vient d'être publié. Qu'est-ce qui explique cette augmentation? La moitié de ces 300 locuteurs se trouve au sud de la Méditerranée. Oui, en fait, c'est même 10% tous les 4 ans à peu près. La croissance est continue et elle repose essentiellement sur une dynamique démographique assez positive de l'essentiel de la francophonie, c'est-à-dire